L'arquilleur des cités volantes, chapitre 40. La vie continue. Les bras croisés sur le torse, Alger observait l'enseigne au-dessus de l'établissement avec un regard approbateur. Une certaine fierté l'envahit, fierté qu'Alir aurait partagée s'il avait été là. Malgré ce manque, le dragonnier se força à sourire. Après tout, leur rêve commun prenait vie. La guilde des arquilleurs voyait le jour, prenait racine à Montcalor, et ne tarderait pas à s'étendre dans tout le royaume, et même au-delà. La soif d'aventure ne se laissait pas freiner par quelques frontières. À ses côtés, Mongereau, le principal associé de cette entreprise, marqua son impatience. Certes, tenter de révolutionner le rôle et l'état d'esprit des arquilleurs était louable, mais perdre un temps précieux en admirant la façade d'un bâtiment tout à fait banal n'arrangeait pas ses affaires. Il posa donc sa main sur son épaule et l'invita d'un geste à pénétrer dans le lieu de rassemblement de ses semblables. Alger inspira profondément, songea une dernière fois à son confrère, et se prépara pour la prochaine étape à affronter. La double porte s'ouvrit sur une grande salle, tout habillée de bois au reflet de miel. De larges piliers attendaient de s'embellir sous l'expertise des artisans. Un comptoir promettait des échanges animés ou détendus. Une dizaine de tables rondes alourdissaient la majorité du plancher. Leurs chaises accueillaient pour la plupart un invité. Arquilleurs, pilleurs de tout horizon, ou simples curieux, archéologues et historiens se tenaient là, impatients, avides de connaître la vraie raison de leur présence, sans oublier celle qui poussait les cités volantes à demeurer fermées depuis plusieurs semaines. Chacun savait qu'un changement d'ampleur s'annonçait. À quel point? Alger les observa tour à tour, avant de rejoindre de s'appuyer contre le comptoir. Puis, sans leur laisser la moindre chance d'intervenir, il leur révéla les récents événements. La course pour les clés du royaume céleste, la prise d'Avizar, l'infiltration qu'Alir et lui avaient réalisée, et enfin, la modification de la mélodie. Désormais, qui connaissait la clé de cette civilisation perdue dans les nuages? Dans cette pièce, un seul homme. Qu'est-ce que ça veut dire? S'emporta un arquilleur. Tu espères nous contrôler? Te faire roi et maître? J'ai mon propre dragon. Il ira où nous le déciderons. Je suis d'accord, appuya un autre. Les cités volantes ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas le droit de garder ce secret. J'ai commis cette erreur une fois, souffla Alger. Et où cela nous a-t-il menés? Regardez ce que nous avons fait de ce savoir. Nous avons pillé sans vergogne, arraché tous les trésors que nos bras pouvaient porter. Non, je ne vous ai pas invité pour me présenter à vous sein d'une couronne, mais avec une main tendue. Je vous propose de revoir nos méthodes, de penser au passé, pour raviver ses souvenirs. Je vous propose de vous joindre à moi, avec un nouveau but. Bien sûr, sourit-il, que cela ne nous empêche pas de nous enrichir, mais offrons-lui explorer le respect qu'il aurait dû. Faisons-les revivre, grâce, entre autres, à nos amis historiens ici présents. Cessons de rivaliser, pour nous, mais aussi pour les merveilles que recèle encore notre monde. Car, croyez-moi, les cités volantes et les tours de mages ne sont pas ses seuls secrets. Alors, êtes-vous avec moi? Un verre à la main, il observait le soleil se coucher sur l'horizon depuis les hauteurs de son balcon. Dans son dos, s'insinuait par la porte entr'ouverte le bruit des serviteurs vidant les lieux de sa présence. Cette délicate affaire résolue, il n'avait plus besoin de demeurer dans cette ville. Il pouvait enfin rentrer chez lui, et se gausser de ses frères et sœurs. Le noble sourit en songeant que malgré le peu de confiance que lui portaient Alir et Alger, il l'avait grandement aidé à protéger les cités volantes. Il fit tourner le liquide emprisonné dans la demi-bulle de verre, et en but en leur honneur. Certes, l'intervention des deux hommes n'avait pas été prévue, ni son effet, mais le résultat était là. Désormais, il ne restait plus à Bambley qu'à découvrir le prochain caprice des membres de sa famille, et, en fonction, à trouver le moyen de les contrer. Avant de quitter son point d'observation, il songea à Alir, le premier arquilleur, celui qui avait ouvert la voie, leva son verre une dernière fois, et vida tout à fait son contenu. Après la folie des derniers événements,
La pêche aurait dû le satisfaire, ou au moins le détendre un peu. Au lieu de cela, elle l'ennuyait plus que jamais. L'appel de l'aventure grignotait son esprit, heurtait son crâne, le secouait de toutes parts jusqu'à rendre ses mains tremblantes. Ce qui, pour son activité du moment, n'avait rien de positif, même avec une canne magique. Malgré son appétit de découverte, il songea à Voliette, à celle qu'il avait menée vers tant de contrées, portée et guidée parmi les nuages, permis de poser le pied sur les fameuses cités volantes. Comment lui avait-il rendu? En s'accrochant inutilement dans sa nacelle, alors qu'elle chutait tristement. On a eu de la chance quand même, s'amusa-t-il malgré leur état désastreux à tous les deux. Voliette avait profité de l'océan qui s'étendait sous Avisar pour transformer sa descente mortelle en amérissage catastrophique. Malgré son aile percée, la dragonne avait freiné sa vitesse de toutes ses forces, avant de se regrouper sur elle-même et de transpercer la surface agitée des vagues. Dire qu'Alier et elle n'avaient souffert d'aucun mal serait un mensonge. Le binôme comptait de nombreuses contusions, des blessures plus ou moins graves, des membres déboîtés ou rompus. Convalescent, il profitait d'un instant de calme, seul, perdu au milieu des eaux infinies. Ali relança douloureusement la ligne de sa canne, et alors que le bouchon plongeait, une idée lui vint. Pourquoi forcément viser les hauteurs? L'aile de Voliette finirait par guérir, et cette horrible plaie ne serait plus qu'un lointain souvenir. Il pourrait alors rejoindre Alger et la nouvelle guilde qu'il avait montée. Mais en attendant, peut-être pouvait-il se tourner vers les profondeurs. L'arquilleur des cités marines, déclara-t-il fièrement à Voliette. Qu'en penses-tu? Et voilà, l'arquilleur des cités volantes, c'est terminé. Encore une fois, un très grand merci d'avoir suivi cette aventure et n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que ça puisse se partager et qu'on soit encore plus nombreux derrière la prochaine histoire, qui, comme je le disais dans ma dernière vidéo, ne sera pas forcément pour tout de suite, mais plutôt pour la fin de l'année. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.